place à la critique ciné. Léa va nous parler du film Telle mère, telle fille. Exactement. Telle mère, telle fille. Alors. Qu'elle a adoré, je crois. Ok. Ouais. Alors, par où commencer? Comment dire? Bon, alors déjà, je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle. Donc, c'est l'histoire d'une femme, la trentaine, mais déjà 40 dans sa tête. Elle attend un heureux événement. Mais figurez-vous que sa mère, 47 ans, mais 17 dans sa tête, tombe aussi enceinte de son ex-mari, donc le père de la fille. Non, cherchez pas à comprendre, c'est ni simple ni compliqué, c'est juste pas grand-chose. Bon, le bon point déjà, c'est que ce n'est pas décevant, puisqu'on n'attend absolument rien d'un film avec une affiche si laide, qui est environ à peu près la 4815e pompée de celle de Pretty Woman. Voilà, vous voyez l'affiche sur l'écran. Ah oui. Pour ceux qui nous suivent en vidéo. Juliette Binoche fait Richard Gere. Exactement. Donc absolument rien ne fonctionne, c'est bien simple, rien, le néant. C'est-à-dire que réussir à tout foirer, absolument tout, ça relève presque de l'exploit, de la virtuosité. Peut-être qu'ils avaient perdu un pari, je sais pas, que c'était un challenge pour entrer dans le Guinness des records en tant que seul film au monde où tout est foutu à côté. Que ce soit les vannes, les gags, l'émotion, le feel good et même la musique très peu inspirée de M, Mathieu Chédid, tout est absolument à côté. Les comédiennes sont au top de leurs défauts. Juliette Binoche n'a absolument aucune conscience ni maîtrise de son éventuel potentiel comique. Camille Cotin cabotine à mort et Catherine Jacob n'est absolument pas surprenante puisqu'elle joue, roulement de tambour, la bourgeoise coincée. Voilà, donc elle nous sert les mêmes mimiques en cul de poule depuis maintenant environ 1000 ans, ce qui doit être forcément l'âge des auteurs de ce ramassis de scènes débiles, vu le discours totalement irrespectueux tenu sur l'interruption volontaire de grossesse, cette action forte, difficile et courageuse pour laquelle des femmes se battent encore pas très loin de chez nous, c'est vulgarisé et absolument banalisé. L'avortement est apparemment d'une facilité déconcertante et d'une simplicité infantine, et se pratique aussi rapidement que de dire « ceci est un film angoissant de maladresse ». Le ton est tantôt dans la tentative d'humour absurde gênant, tantôt dans la morale à la fois facile et douteuse. Les propos sur la grossesse et la maternité sont indigestes, voire même violents de conneries. On nous présente un corps médical aberrant, j'ai craché, aberrant de stupidité. Mais je le sentais venir. Aberrant de stupidité. Elle est énervée. Des médecins spécialistes complètement à côté de leur pompe, des assistants et infirmiers complètement incompétents, et tout ça sans aucun message derrière du genre « il faut des meilleures formations » ou « il faut mieux payer notre personnel sanitaire ». Non, rien de tout ça puisque le film est heureux de vous présenter tout ce petit équipage accompagnant une femme enceinte de la manière la plus nulle possible et donc dangereuse. Hormis ces énormes choses qui m'ont scandalisé, le reste du film m'a soit affreusement mis mal à l'aise, soit m'a laissé complètement de marbre, car contrairement à leur ventre, tout est plat, et on n'a qu'une hâte, c'est qu'elles perdent enfin les os pour qu'on puisse sortir du cinéma. Telle merde, tel film. Oh